le choix de vivre en conscience. Alors, pour commencer, cette vidéo elle va intéresser surtout les personnes, les femmes qui ont choisi de s'écouter, d'écouter leur voix intérieure et d'être authentique avec elles-mêmes. Cette vidéo, elle va intéresser ces types de femmes-là. Alors, le choix de vivre en conscience. Pour moi, dans le processus de quête intérieure, quand on commence à prendre conscience de nous-mêmes, à prendre conscience et de voir les choses de manière positive, de voir les choses dans chaque expérience, de voir quelle sagesse nous est enseignée. Donc, on peut avoir des déclics. En tout cas, moi, dans mon chemin personnel, dans ma première vidéo, j'ai expliqué que j'ai eu plusieurs déclics. Et donc, dans ce processus-là, quand tu vas choisir avec ton libre arbitre de dire que, ok, le divin m'a donné le libre arbitre pour faire des choix, je fais le choix de vivre en conscience et donc de souhaiter et d'avoir l'intention. Donc, d'abord, ça va partir de l'intention, d'avoir l'intention dans chaque expérience de prendre le temps pour moi et de comprendre qu'est-ce que la vie veut m'enseigner pour me faire avancer dans la bonne direction tout au long de ma vie et tout au long de mon quotidien. Qu'est-ce que la vie veut m'enseigner au quotidien pour me faire avancer dans la bonne direction de ma vie. Et donc, à partir du moment où tu fais le choix avec ton libre arbitre de vivre en conscience, comment ça se matérialise au quotidien. Donc, je vais donner quelques exemples de moi-même, mon propre parcours. Et voilà, la vidéo, elle va être résumée à ça. Et les personnes qui sont intéressées à ouvrir, à faire le bilan de leur propre état d'esprit, de leur énergie, avec une consultante dans l'orientation. Donc, voilà, je propose en fait des séances où, si vous me contactez via mon numéro WhatsApp qui est dans mon YouTube là, vous pourrez avoir le processus, la procédure dans laquelle je peux travailler comme consultante de votre choix de quête intérieure. Si vous avez fait le choix de vivre en conscience et que vous voulez quelqu'un qui vous donne quelques clés d'orientation, donc je fais cette prestation de service là en tant que consultante à vous orienter vers votre souveraineté interne. Parce que avec le libre arbitre, chaque être humain peut développer sa souveraineté interne et vivre en fait de manière consciente, Voilà, donc je continue pour ce qui est de moi-même en fait. Donc, comme je vous disais dans ma première vidéo, quand j'ai expliqué mon expérience de quête intérieure, à la fin, je vous disais que quand une personne, surtout une femme, décide de faire ce processus de quête intérieure, de voir les choses toujours de manière, qu'est-ce que j'apprends pour continuer dans la bonne direction de ma vie, en fait, elle va apprendre à vivre en conscience, donc d'où cette vidéo de vivre en conscience, et elle va aussi apprendre à poser des limites, parce que quand tu commences à prendre conscience, tu vas voir les choses de l'œil de l'amour. Donc tu vois le divin derrière chaque chose, tu sais qu'il y a une sagesse divine derrière chaque chose, et c'est magnifique de voir que en gros tout ce qui nous est donné, en dehors de la face dure que tu vois, derrière il y a une sagesse divine. Donc tu apprends à pardonner, tu apprends à guérir, mais tu vas apprendre aussi avec mon exemple de supermarché que c'est beau, c'est magnifique, mais s'il n'y a pas de limite, ça va être épuisant, extrêmement épuisant, et ça ne t'avancera pas dans le sens positif. En tout cas, moi, de mon expérience, de ce que j'ai compris. Parce que l'exemple du supermarché, je vais reprendre. Le supermarché, il est beau, il vient d'ouvrir, il est bien nettoyé, il est rénové et tout. Mais il te faudra mettre des limites. Donc, la limite d'un gardien, la limite il faut que les gens payent quand ils viennent. S'il n'y a pas cette limite-là, ça va dans tous les sens. Le supermarché va se vider
alors qu'il n'y a pas eu le retour d'argent pour pouvoir acheter un nouveau stock. Donc, quand tu fais ce processus-là, il te faudra aussi mettre des limites. Et tu mets les limites sans culpabiliser. Pourquoi? Parce que tu comprendras que chaque être humain, la plupart des êtres humains ont le libre arbitre. Et donc, comme toi, tu as le libre arbitre et que tu as fait tes choix, tu laisses aussi les autres être responsables de leur chemin. Donc, tu quittes l'énergie de vouloir être la sauveuse ou le sauveur des autres. Tu comprends que chacun a son libre arbitre et que chacun est responsable de son chemin, le chemin qui a été tracé par Allah pour lui. Et donc, si tu te responsabilises toi-même, tu te permets en fait à ton corps de respirer et de laisser les autres aussi faire leur propre expérience sans vouloir te culpabiliser ou interférer en fait. Parce que tu vas comprendre au fur et à mesure que la plus belle forme d'amour, c'est de laisser les autres être responsables d'eux-mêmes. L'exemple du supermarché. Si tu dis que, ok, le propriétaire du supermarché qui va être toi, ou moi par exemple, dans mon processus de quête, je dis, ok, je suis la propriétaire du supermarché, j'ai mis de l'argent, j'ai acheté. Tu peux faire des dons, tu peux faire des cadeaux, mais il faut que ça soit rentable pour que ça soit vivable. Mais si tu laisses le supermarché complètement ouvert comme ça et que les gens viennent prendre parce que toi, tu es trop bien et que c'est pas rentable au final, donc tu auras épuisé ton énergie en fait et tu n'es pas en train d'aller dans la bonne direction du business quand même du supermarché. Donc, pour qu'une personne qui commence sa quête, qui voit les choses par bienveillance, en fait, va comprendre que oui, il y a un œil d'amour dans toute chose, mais chaque être humain a son chemin et a son passage. Et donc, il y a des êtres humains avec lesquels on va marcher, il y en a avec lesquels on voudra mettre des limites. Oui, c'est comme l'organisation du supermarché. Si je continue avec mon exemple, il y aura des caissiers, il y aura des vigiles, et il y a des vigiles, s'ils ne sont pas corrects, ils vont être changés. Ce n'est pas toutes les caissières qui vont rester. Donc, dans ton organisation même de vie, ben, tu vas réorganiser de manière où tu vas t'écouter, tu vas prendre les outils divins selon, ta vie, les outils divins, si c'est la prière, si c'est la conscience, conscientiser les choses. En tout cas, tu vas prendre les outils divins qui te sont donnés pour pouvoir structurer ton quotidien, structurer ta vie de manière à être à choisir toujours ta paix du cœur, en respectant aussi la paix du cœur des autres. Voilà, parce que ça va être bien organisé dans ton quotidien de manière où tu sais que tu as le libre arbitre, les autres aussi ont le libre arbitre. Et chaque adulte, personne adulte, a la possibilité de bien suivre la bonne direction qui lui a été donnée depuis sa naissance. Donc tu te respectes et tu laisses les autres faire le choix de ce respect-là. Et donc ça veut dire que toi, au fond de toi, tu as cet amour-là en fait. Tu as le plus grand amour parce que tu sais au fond de toi que chaque expérience est bénéfique et pour toi et même pour les autres aussi. Donc tu commences à voir les choses d'une manière différente et tu commences à aimer d'une manière plus saine. Moi j'appelle ça de l'amour sain, où tu te respectes et tu respectes les autres. Donc voilà, au quotidien tu vas être plus léger, tu vas prendre du temps pour toi, tu vas t'écouter plus. Et c'est ça qui va te faciliter au quotidien de vivre en conscience. Voilà à peu près ce que j'avais à dire sur vivre en conscience, le résumé de ce que j'avais à dire. Donc les personnes qui veulent approfondir, qui souhaitent prendre des sciences de bilan, de profil et des sciences d'ancrage pourront me contacter via mon WhatsApp et on va approfondir ça ensemble. Merci.